Alléluia. Bien-aimés, je veux rapidement, avant qu'on passe à une autre phase du programme, vous rappeler de ce que Israël a vécu dans le désert lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Dans le désert, ils ont commencé à se plaindre à Moïse en disant à Moïse, au moins lorsqu'on était en Égypte, on avait 2 ou 3 repas par jour. On était à notre aise. Pharaon subvenait à nos besoins. On ne sait pas la raison pour laquelle tu nous as fait passer par le désert. Tu aurais dû nous laisser en Égypte. Bien-aimés, certains parmi nous ont ce genre de pensée. En se disant que depuis que je suis venu à la Sainte Doctrine, je n'arrive pas à payer mon loyer, ça ne va pas chez moi, j'ai des difficultés, je peine à subvenir à mes besoins. Bien-aimé, que ce genre de pensée ne te traverse pas. Bien-aimé, c'est à cause de cela qu'Israël s'est rebellé contre Moïse et contre Dieu. Et Dieu, dans sa colère ardente, les a frappés. Et n'a pas permis que ceux qui étaient sortis de l'Égypte puissent rentrer à Canaan. C'était la nouvelle génération, ceux-là qui sont nés dans le désert. Eux, Josué et Caleb, qui sont rentrés à Canaan. Bien-aimé, que ce qui s'est passé hier ne se passe pas aujourd'hui. Que ce qui s'est passé hier dans le désert de Mériba ne se passe pas aujourd'hui. Ne te dis pas que en retournant à ton vomi, tu vas trouver satisfaction. Jamais. Ne te dis pas qu'en retournant dans ton vomi, dans ton passé, tu seras plus à l'aise que maintenant. Jamais. Non. Mais le contraire, si tu sors d'ici, ayant dans la tête de retourner à ton vomi parce que tu souffres trop dans la Sainte Doctrine, ce serait faire allégeance à Satan et te vendre gratuit à Satan. Alléluia. Bien-aimé, je t'en prie, comme les hommes de Dieu te l'ont dit tout à l'heure, la première feuille de route que tout chrétien doit observer, ce sont les persécutions, ce sont les difficultés, c'est la diffamation, ce sont les arrestations, ce sont les montages, ce sont les mensonges, ce sont les menaces. Alléluia. Cela est normal. L'église que le Seigneur Jésus vient chercher est une église sans tache ni ride. Évidemment, le Seigneur veut nous éprouver. Il veut nous éprouver comme on éprouve le diamant, comme on éprouve l'or avant qu'il ait la valeur qu'il a. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur, par des examens, par des épreuves, va nous épurer. Amen. Avant de nous faire rentrer dans son royaume. Et n'oublie pas, ne perds pas de vue que la plus belle des promesses que le Seigneur nous fait, c'est la vie éternelle. Elle a plus de valeur que l'or. Elle a plus de valeur que le diamant. Elle a plus de valeur que tous les biens terrestres. Alléluia. C'est pourquoi je t'en prie, focalise-toi sur la plus belle des promesses que Dieu t'a faites, c'est-à-dire la vie éternelle. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aussi, avant de passer le micro au président du culte, j'aimerais vous rappeler, tout à l'heure, l'homme de Dieu a cité le livre d'Éphésiens 5, versets 3 à 5. Évitez de stigmatiser les enfants de Dieu. C'est intolérable de savoir que dans l'église, on appelle quelqu'un la fille de Lucifer. Et toi qui l'appelais comme ça, tu vas te lever, tu vas lui demander pardon. Je ne veux plus jamais entendre dans cette église qu'on a manqué de respect à un enfant de Dieu en le stigmatisant, en le traitant comme moins que rien. Ces habitudes que vous aviez dans le monde, lorsque vous venez dans la présence de Dieu, vous devez les arrêter. Comment vous pouvez appeler quelqu'un enfant de Lucifer? Comment on peut donner la qualité ou le surnom de fille de Lucifer à un enfant de Dieu? Et puis ça vous fait plaisir, vous êtes content. Toi qui es concerné par de telles méchancetés, va vers elle et demande pardon. Et sanctifie ta bouche. Sanctifie ta bouche. Lève-toi, va la voir. Va lui demander pardon. Lève-toi. Toi qui l'as traité de fille de Lucifer, lève-toi, va la voir, va lui demander pardon. Dans le cas contraire, je vais lui demander de venir ici et d'indexer toutes ces personnes qui l'ont traité de fille de Lucifer. Comment vous êtes des enfants de Dieu et avoir de tels propos aussi injurieux? C'est une méchanceté ostentatoire extrême. Comment on peut traiter un enfant de Dieu de fille de Lucifer? Sur quelle base? Vous êtes mieux nanti qu'elle? Vous êtes mieux qu'elle? Répentez-vous. Allez la voir pour lui demander pardon. Esther, ils sont là, non? Esther, ils sont là, non? Esther, ils sont là, non? Va la voir. Toi qui l'as traité de fille de Lucifer, va la voir. Va la voir, va lui demander pardon. Ou je vais lui dire de t'indexer. Et tu vas prendre 7 jours de jeûne sec. On va prier pour que de telles vulgarités ne sortent plus de ta bouche. Vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, et c'est ce genre de propos-là qui sortent de vous. Des méchancetés.
Vous qui êtes en train de fils ou fille de Lucifer, vous serez content. N'est-il pas dit que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres? Va la voir, demande le pardon. Et si je lui demande qu'elle me dit que tu t'es pas levé, tu vas prendre 7 jours de jeûne sec. Alléluia.